Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin pour ce nouveau webinaire Alliance Digitale consacré à l'audio digital, un format un petit peu hybride ce matin puisque vous êtes quelques dizaines ce matin dans la salle chez Alliance Digitale, dans le 17e à Paris, mais également quelques-uns à nous suivre sur LinkedIn. Alors, question compte tenu du sujet, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, j'ai les oui dans la salle et j'espère que sur LinkedIn vous nous entendez également bien. N'hésitez pas à réagir et à mettre dans les commentaires si les conditions techniques sont bonnes. Donc un webinaire audio-digital d'environ 1h30 avec dans quelques instants une présentation réalisée par Illigo sur l'efficacité de l'audio digital réalisée aussi par Alliance Digitale. On verra 4 brand lifts issus de campagnes audio digitales dans 4 grands secteurs. Il y aura également une présentation Epidemics avec un benchmark de l'audio digital réalisé par Laetitia Guilleneuf. J'aurai le plaisir également d'animer une table ronde sur les enjeux de la mesure digitale avec Cécile Bertrand de Médiamétrie, Marie-Renoir Couteau de l'Alliance de la radio, Patrick Calmels de Spotify et Faiza Rabat de Omnicom. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir Arthur Millet pour un mot d'introduction. Bonjour Arthur, on peut l'applaudir. Bonjour Jérôme, merci beaucoup. Je suis bien placé ici. Oui. Bon. Merci à tous d'être là pour cet événement, alors qui en effet hybride, et c'est la première fois, vous êtes un peu bêta-testeur, je dois le dire, qu'on fait cet événement où on a tout le groupe de travail, ou presque, de l'audio digital réuni ici, et en live, le public qui pourra assister donc aux présentations. Un petit mot rapide sur l'Alliance Digitale quand même. Bon, pour ceux, vous savez, vous en faites partie, mais pour ceux qui nous écoutent peut-être pas, association professionnelle qui défend les intérêts du marketing digital dans son ensemble et qui travaille aussi sur tous les enjeux d'innovation. Et la particularité d'Alliance Digitale, c'est que c'est pas une filière. Nous avons une vision transversale du marketing digital et ce qui nous intéresse évidemment, c'est l'ensemble des leviers du marketing digital et bien entendu l'audio digital en fait totalement partie pour nous et c'est pour ça que c'est très important pour nous aujourd'hui cette matinée, tout ce travail. Donc je tiens à remercier le groupe de travail dans son ensemble, bien entendu les leads des groupes de travail, donc Virginie Robert d'Énergie qui nous a beaucoup accompagnés et Faiza Rabat qui nous a rejoint récemment donc en lead sur ce groupe de travail et donc nous sommes absolument ravis de vous avoir pour continuer parce que c'est que le début. J'espère qu'on aura d'autres événements comme celui-ci très prochainement. Merci beaucoup et bonne matinée. Merci Arthur, on peut l'applaudir. Et comme promis, on va commencer par une présentation d'une étude sur l'efficacité de l'audio digital réalisée par Alliance Digitale et Illigo. Et j'invite Jérôme Tellier, directeur du pôle Marketing Efficiency, à nous rejoindre. Bonjour Jérôme, sous vos applaudissements. Jérôme, la scène est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Dans un premier temps, merci à l'Alliance Digitale, merci Arthur, merci à Virginie, Faiza également et à tout le groupe de travail et les partenaires pour la mise en place de ces mesures, on va dire plutôt pilotes sur l'année 2025. Donc on a pu mettre en place en tout cas un protocole de mesures brand lift de manière très standardisée. L'idée c'était en tout cas d'être capable de démontrer un petit peu l'efficacité du levier audio digital, de campagne audio digital au fil de l'année en travaillant sur des campagnes, des cas différents. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, les principaux enseignements et quelques vues d'ensemble finalement de ce qu'on a pu observer suite à l'étude de ces bilans. Donc un petit avant-propos par rapport à ce qui était dans le scope de l'étude, par rapport à tout ce qui a été mesuré dans l'année 2025. Il faut noter qu'on est sur des campagnes qui sont vraiment 100% audio-digital. Ce n'est pas des activations qui avaient été cross-média ou avec des choses en parallèle en radio ou sur d'autres leviers. L'idée, c'était vraiment de partir de base sur des campagnes uniquement sur le levier audio-digital. Une diversité d'écarts, on le verra. On a étudié donc 4 campagnes différentes issues de 4 secteurs. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations plus tard. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on est sur des leviers, des formats activés très différents. Il n'y avait pas uniquement de la web radio, on pouvait aussi retrouver des diffusions sur des chroniques, des podcasts. Il y avait aussi des formats plutôt en mid-roll, en pré-roll. Donc vraiment, l'idée, c'était de couvrir un maximum de cas, un maximum de cas de figure et de leviers, aussi bien les plateformes de streaming, par exemple, ou streaming audio ou autres supports de diffusion. Merci. Méthodologiquement, très rapidement, parce que l'idée c'est pas non plus de tout présenter dans le détail par rapport à comment on a mis en place la mesure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bilan a été effectué donc via des interviews online, donc Kawi auprès de 200 personnes, 200 Français de 18 à 64 ans. Le critère d'entrée, c'est qu'ils devaient être consommateurs d'audio digital
voilà, au moins une fois par semaine au cours du dernier mois. Et aussi pour un peu cadrer au mieux la compréhension de l'univers audio-digital, on a bien sûr précisé un petit peu ce que englobait, et on a vu ça au début avec l'Alliance Digitale, ce qu'on pouvait englober au maximum en termes de contenu, de format, de plateforme. Donc vous avez ici le petit détail de l'explication. L'idée, c'est vraiment de recentrer au mieux en termes d'usage, d'être capable de cibler les bonnes personnes pour justement refléter l'efficacité la plus optimale possible des campagnes qu'on a pu mesurer. Méthodologiquement, toujours, on a une logique du coup dans ces brand lifts d'uplift, de gain entre individus non exposés et exposés. Donc je vais passer très rapidement, mais l'idée c'est qu'on a travaillé du coup avec les partenaires et les différents annonceurs et les agences médias principalement, en partant du coup du plan média réel, des impressions vraiment qui ont été diffusées selon les plateformes, selon les sites de podcast, selon les web radios. On avait vraiment du détail jusqu'à la chronique ou au replay d'émissions qu'on pouvait trouver sur les différents sites, via ensuite un questionnaire déclaratif sur les habitudes des personnes interrogées, donc sur quel site, plateforme, à quelle fréquence et à quelle durée ils écoutaient du coup ces différents contenus en audio digital. Et ensuite, du coup, tout ça a été croisé et pondéré en fonction des impressions délivrées par plateforme. Ce qui nous permettait finalement d'étiqueter en quelque sorte les répondants en deux groupes, les individus non exposés et ceux qui l'ont été de par leurs habitudes, une méthode de probabilisation classique qu'on peut retrouver dans d'autres instituts. Et ensuite, élément important, c'est la prise en compte, dès lors qu'on en avait connaissance, du capping, de la répétition moyenne sur l'environnement digital par individu, ce qui permettait d'éviter d'avoir trop de surreprésentation au niveau de la couverture de la campagne et d'avoir trop d'individus considérés comme exposés qui ne seraient peut-être pas forcément. Donc vraiment prendre en compte tous les éléments dont on peut avoir en notre possession grâce aux agences et aux partenaires de ces brand lifts pour avoir justement une lecture sur l'incrémental et les uplifts générés par l'exposition répétée aux campagnes. Simplement aussi pour information, ici dans ce bilan, l'idée c'est pas non plus de regarder les KPI, les scores au global, de se dire quel est mon score de souvenir, d'impact ou d'intention. Là on s'est vraiment concentré, ce qu'on met en avant c'est les gains, l'intensité de gains qu'on peut observer entre individus très peu consommateurs des sites, des plateformes ou autres, ou des formats qui ont été activés par rapport à ceux qui l'ont été beaucoup plus. Les cas analysés, donc sur l'année 2025, 4 annonceurs issus de 4 secteurs ont été étudiés. Donc la banque en ligne, vous voyez en plus parmi ces quatre annonceurs, ces 4 cas, il y a quand même une certaine diversité en termes de secteur, mais il y a aussi en termes de durée de campagne. Parfois on était sur quelques semaines, on a été sur la boisson alcoolisée par exemple sur des campagnes qui ont duré presque 4 mois, un peu plus de 4 mois. Au niveau des impressions, on va dire au minimum 10 millions d'impressions, on va monter jusqu'à plus de 20 millions, notamment pour le cas du secteur boisson alcoolisée, et dans le protocole également, on englobait entre 2 et 4 créations qui avaient été testées, donc tous les éléments sont évalués au global des spots et des créations qui ont été prises en compte. L'avantage, en tout cas, avant de rentrer dans le détail de ces résultats, de vraiment montrer l'efficacité du levier audio-digital, c'est que avoir des cas différents et aussi des problématiques différentes montre que l'audio-digital, et on le verra, peut apporter peut activer différents éléments, différentes étapes du funnel. Pour certains annonceurs, certains cas, vous le verrez, finalement, les gains et les uplifts vont être vraiment marqués sur l'ensemble des indicateurs d'impact, de notoriété, d'agrément ou même d'intention. Pour d'autres, on va voir que ça va principalement travailler la notoriété, par exemple, selon l'enjeu, ou travailler davantage les intentions, ou plutôt l'acte d'achat. Donc on va rentrer dans le détail. Avant ça, je vais juste vous montrer un rapide récap de l'intensité, finalement, des gains observés. Sur le premier indicateur d'impact, donc la reconnaissance publicitaire qui a été mesurée sur l'ensemble des bilans, on va voir donc au global, donc sur l'ensemble des 4 campagnes étudiées, on a des gains qui sont globalement de 2 points. À 2 chiffres. Au minima, on va être à plus 15 entre les personnes les plus exposées, donc les plus consommatrices du plan média, jusqu'à plus 33 sur celles qui ont été les plus grosses consommatrices selon les cas. Et on le verra aussi dans le détail, c'est que finalement, c'est dans un premier temps l'audio digital un vrai levier d'impact. Il y a aussi l'aspect créatif qui rentre en compte et j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, un levier vraiment fort et stratégique pour travailler l'émergence des marques. Également, l'agrément, c'est important de communiquer, d'avoir des créations qui plaisent, notamment autour de l'audio où on a moins d'éléments que la vidéo, forcément, moins d'éléments pour travailler l'imaginaire ou autre, mais on a quand même pu aussi nous travailler sur ce sujet, notamment la force de la créativité audio. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais ça démontre en tout cas ici que les spots audio, notamment en audio digital, vont plaire. Plus on va les écouter, plus on va les apprécier. Ils vont également gagner en appréciation et c'est aussi lié à ce qu'on a vu tout à l'heure sur
l'impact et l'émergence au niveau de la reconnaissance publicitaire. Donc en tout cas, un média, un levier, des créations qui, parmi celles qu'on a testées, ont globalement plu, vraiment de très bons scores, et même avec de très bons scores de base, on arrive à avoir des gains quasiment de plus de 30 points auprès des plus exposés aux campagnes. Enfin, le côté, là, on a zoomé un petit peu sur les intentions d'achat, de souscription, ce qui va être un petit peu la transformation, le pouvoir persuasif des campagnes. Forcément, vous l'avez vu, on est sur des secteurs qui sont assez différents. Il y a de l'automobile, il y a de la grande consommation, donc il y a des cycles d'achat qui sont quand même assez différents. Donc forcément, on va avoir une intensité assez différente, assez variée ici, hein, donc de plus 5 jusqu'à plus 26 points pour les meilleurs cas enregistrés. Et donc encore une fois, je vous le disais, c'est que l'avantage d'avoir cette variété de cas d'annonceurs ou même de dispositifs et de puissance ou même de création, c'est qu'on va finalement se retrouver avec des différents indicateurs travaillés de manière plus ou moins importante, que ce soit pour de l'impact, de la notoriété, des intentions ou de l'appréciation. On le verra dans le détail, j'ai juste après des slides un peu récapitulatifs des 4 cas que je vous présenterai dans le détail. Voilà, donc par secteur, si on rentre dans le premier secteur, justement, donc c'est la banque en ligne. Premier point qu'on peut noter avec cet annonceur, c'est que finalement, suite à cette campagne, c'est qu'on a des gains qui sont plutôt marqués hein, sur l'ensemble des indicateurs suite à cette campagne. Donc aussi bien d'un point de vue visibilité, notoriété, où on va retrouver un gain de 12 points pour cet acteur du secteur banque en ligne, mais également sur l'ensemble de l'impact publicitaire. Donc on voit qu'on part sur des niveaux de base auprès des non exposés qui sont quand même un peu mineur, on va dire, hein, notamment sur le souvenir, un petit peu mieux sur la reconnaissance. Mais on voit que finalement la répétition au fil des contacts et puis avec le nombre d'impressions délivrées et la diversité des supports, des plateformes et des sites ont vraiment bien fonctionné pour encourager et faciliter l'émergence de l'annonceur. Même principe sur les intentions de renseignement ou même de souscription. Bon, le renseignement est forcément toujours un petit peu plus fort que l'activation et la transformation, notamment sur des secteurs à affinité un petit peu moins évidentes comme la banque ou l'assurance par exemple. Mais on voit qu'on a quand même des gains qui sont observés notamment sur tout ce qui va être intention jusqu'à la souscription de plus 11 points. Donc là on est vraiment sur une campagne qui pour ce cas-là, pour cet annonceur, a permis justement de booster à la fois les indicateurs type branding et ceux qui sont plutôt tournés vers la conversion. Côté GSA, ici on voit il y a des petites différences. On voit qu'on est surtout sur de l'impact, vraiment au niveau du souvenir, au niveau de la reconnaissance. Donc vraiment un élément clé pour cet acteur-là. Forcément, on va être c'était une campagne qui mettait plusieurs produits, plusieurs offres en avant via ces différents spots. Et ce qui était intéressant aussi de voir, c'est qu'au global, même si finalement il y avait à la fois des produits de consommation de base ou des choses un peu plus, je dirais produits blancs, produits bruns, etc. On va retrouver finalement, même dans les intentions, des scores moyens qui sont assez élevés et des gains, notamment auprès des plus exposés, qui vont être entre plus 20, plus 25, voire même atteindre, dépasser les plus 25 points à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment sur de l'impact et de l'activation avant tout, au niveau de l'efficacité et les retombées de l'audio digital. Pour cet acteur de la GSA, on est plutôt, comme on dit ici, sur des cycles d'achat plutôt courts. Côté notoriété assistée, très rapidement, on est sur un acteur très connu, donc forcément très peu d'effets aussi à ce niveau-là. Mais ce n'était pas l'objectif. Les boissons alcoolisées, ici c'est intéressant, on est plutôt sur de l'impact. Acteur qui était probablement peut-être aussi plutôt bien connu de base, hein, au niveau de la notoriété. On voit qu'il y a très peu d'uplift, mais les niveaux de base sont assez élevés. Et c'est notamment sur ce cas-là, avec cet annonceur, où créativement on était sur une campagne qui était vraiment très riche. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour générer de l'impact, pour aussi gagner en efficacité, transmettre également des émotions au niveau de la créativité audio. On a pu réaliser nous aussi par le passé quelques études, des enseignements clés au niveau de la créativité audio, où on a identifié 4-5 piliers vraiment, et finalement cette campagne cochait la quasi-totalité des cases qu'on avait pu identifier. Par exemple, ça peut être prendre le temps finalement de raconter une histoire, d'utiliser des codes créatifs de marque, des codes sonores. Alors, ce n'est pas uniquement le jingle ou le slogan d'une marque, mais vraiment tous les éléments autour de l'image qu'on pouvait se faire de la marque étaient optimisés, étaient utilisés dans ce spot, dans cette création. Et on le voit ici, finalement, ça a vraiment bien travaillé le souvenir, l'impact, grâce à tous ces éléments créatifs, de l'emploi de musique, raconter une histoire, un aspect immersif aussi par rapport à ce qui était mis en avant. Donc on n'était pas uniquement sur un message rationnel, mais il y avait un gros poids de créativité émotionnelle qui fonctionnait bien. Et ce qu'on voit finalement aussi, même si là on est sur un secteur où les fréquences d'achat est peut-être un peu plus espacées, on est sur des boissons alcoolisées, les intentions, elles, sont un peu plus modérées, mais finalement on observe quand même des gains à ce niveau-là.
Donc principalement en tout cas pour celui-ci, c'est de l'impact et vraiment un gain assez marqué sur l'appréciation de la campagne. Plus on l'a écouté, plus on l'a apprécié et c'est plutôt bénéfique aussi pour l'annonceur ou pour être rediffusé un petit peu plus tard. Dernier cas, celui du secteur automobile. Forcément ici, l'objectif premier, et il est rempli, c'était de travailler la visibilité. Donc c'était voilà pour un modèle spécifique. Donc là, on a plus de 20 points de gagnés sur la notoriété assistée donc du modèle en question. Ce qui est intéressant, c'est que même sur la recherche d'informations, donc le fait de susciter de la curiosité, on observe des gains qui sont assez importants aussi, plus 12, plus 13 sur l'intention de renseignement ou même celle d'achat. Forcément, encore une fois, cycle d'achat un peu plus long, mais on voit que globalement, avec, comme je disais, cette diversité de cas et cette diversité de stratégies, finalement, on observe quand même des gains qui sont vraiment bons à quasiment tous les niveaux. Globalement, sur tous les indicateurs que vous voyez ici, il y a eu des gains, après avec des intensités plus ou moins fortes. Mais en tout cas, avec cette campagne automobile, on était vraiment sur une campagne, un levier audio digital qui a permis de travailler avant tout la notoriété et la visibilité de la marque. Donc en résumé, ce qu'il faut en tout cas retenir, et c'est sur la salle juste après, on voit les éléments les plus importants, c'est que c'est que l'audio digital, finalement, il ne faut pas uniquement le voir comme un levier, disons pas stratégique, mais un levier disons ponctuel ou isolé. Bien sûr, il faut aussi l'imaginer dans une approche beaucoup plus globale, dans un plan digital, forcément. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un média qui est capable justement d'impacter, de créer justement de l'impact mémoriel, de faciliter aussi l'émergence des marques, quel que soit finalement leur niveau d'equity, à quel point elles sont connues, moins connues ou autres. Mais en tout cas, il apporte des choses très positives sur différents éléments du funnel. Comme on l'a vu, une forte adaptabilité selon les secteurs. C'est qu'il a aussi un rôle au niveau stratégique, comme je disais, c'est qu'il va être capable de travailler selon les besoins différents indicateurs. Et on n'a pas noté finalement de rejet auprès des plus exposés ou de lassitude ou autre par rapport à des campagnes qui étaient quand même assez puissantes, qui duraient assez longtemps. Donc même avec des campagnes de 3-4 mois, voire un petit peu plus, il y a quand même des niveaux d'émergence qui étaient vraiment assez bons et assez importants. Et puis finalement, ce qu'on retient, c'est que les retombées aussi peuvent être plus tactiques. Alors après, ça sera aussi à voir en développant le nombre de cas qu'on va mesurer, les différents cas de figure, bien sûr, qu'on pourrait développer sur 2026. Mais en tout cas, selon comme je disais, la maturité du produit, la nature du produit, de l'offre ou les objectifs, on va avoir des retombées assez variées, mais en tout cas qui restent pour l'instant positives. Voilà. Et avant de justement passer la main aux prochains intervenants, l'idée en tout cas pour 2026, et c'est aussi en cours de discussion avec le groupe de travail et notamment avec Arthur, Virginie ou Faiza, c'est d'aller un peu plus loin dans la mesure en 2026, de renforcer également les learnings, les apprentissages, pour justement diversifier les cas au niveau de campagne 100% audio digital. Mais l'idée, c'est aussi de pousser un peu plus loin et peut-être demain, à terme, d'évaluer des campagnes plutôt cross-média, de voir ce que l'audio digital peut apporter en complément, en synergie par rapport à d'autres leviers. Donc voilà, on est en cours de réflexion pour l'année à venir sur ce type de sujet, de protocole. Et en tout cas, voilà, vous pourrez retrouver tous les détails de cette étude en suivant ce QR code. Merci à vous. Bravo, on peut l'applaudir. C'était Jérôme Tellier, directeur du pôle marketing efficiency d'Illigo, et on enchaîne avec une seconde présentation de Laetitia Guillaneuf, marketing insight project senior chez Apidemix. On peut l'applaudir également. Un benchmark de l'audio digital de Apidemix. Bonjour à tous et merci beaucoup à l'Alliance Digitale de nous accueillir ici. Donc aujourd'hui, on va prendre un petit peu plus de recul sur toutes les données qu'on peut avoir sur des médias digitaux, sur des médias non digitaux et notamment sur l'audio digital, puisque Apidemix, nous sommes également un acteur de la mesure de performance publicitaire pour plusieurs types de médias et nous travaillons avec des entreprises de la tech, des agences ainsi que des annonceurs, ce qui nous permet de construire depuis 2021 un énorme benchmark, une énorme base de données avec des études, des mesures de performance publicitaire. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui.
Pour la méthodologie que nous utilisons, nous, pour le brand lift, donc on se base également sur la comparaison entre un groupe d'exposés ayant mémorisé la publicité et un groupe de contrôle. L'idée, c'est pour différents indicateurs, mais pour les indicateurs de performance de ciblage comme l'ADRICOL ou le taux de mémorisation, on va prendre cet indicateur sous forme de pourcentage. Et ce qui va être très intéressant, c'est surtout d'analyser l'impact de la performance publicitaire en regardant les uplifts montrés donc entre la comparaison entre le groupe de répondants ayant mémorisé la publicité et le groupe de contrôle. Donc, comme je vous disais, on a 3 types de KPI. Et donc, pour nous, ça va être aussi intéressant d'analyser à la fois les indicateurs de diagnostic créatif, mais également donc, les impacts sur la marque directe. Et en fait, ces indicateurs sont vraiment étroitement corrélés et de manière très différente. On peut avoir des indicateurs de diagnostic créatif. Donc, on va voir que l'agrément, par exemple, c'est ce qui va pousser en particulier la notoriété ou le positionnement de marque, tandis que l'intérêt et le ciblage pour la publicité vont, eux, pousser la considération davantage. Donc voilà, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a un recul sur nos benchmarks. L'idée, c'est de vraiment interroger les différences entre les différents médias. Est-ce qu'on a des différences sur l'audio digital, par exemple, par rapport à la moyenne de tous les médias, ce qui va nous permettre de mettre en exergue les forces de ce média. Pour donc cette présentation, on s'intéresse aux données françaises. Donc on a construit depuis 2021 un benchmark de 214 brand lift, ce qui fait suffisamment de données pour prendre du recul. Sur plus de 100 marques différentes. Et donc, on a pas mal de granularité également sur les secteurs. Donc, vous pouvez voir qu'il y a aussi une prépondérance de secteurs comme administration publique, la finance, banque et assurance, qui sont des secteurs assez prisés aussi pour l'audio digital. Puisqu'on va le voir, l'une des forces de l'audio digital, c'est de s'attaquer à des secteurs un peu complexes et de super bien véhiculer les messages de ces marques-là. On peut passer à la slide. Merci. Donc, ce qu'on observe dans un premier temps sur les forces de l'audio digital, c'est déjà c'est vraiment un média qui montre une efficacité sur toutes les étapes du funnel. Alors ici, on vous a sélectionné 3 KPI qui vont être assez représentatifs du funnel et qui vont montrer donc qu'on a de très forts uplifts en moyenne. Donc sur l'image de marque, donc plutôt haut de funnel, on a plus 26 points générés entre les répondants ayant mémorisé la publicité audio digitale et le groupe de contrôle, plus 26 points générés en moyenne. Donc c'est assez conséquent. Et on observe donc que sur la considération d'achat, donc en avançant un peu sur le funnel marketing, on voit qu'on a 21 points générés en moyenne et 21 points également sur l'intention d'achat, donc un peu plus bas de funnel. Donc voilà, des forts uplifts à noter. Ici, on change donc un peu de paradigme en ce qui concerne les données, puisque ici, on va se comparer à tous les autres médias, à la moyenne des autres médias, ce qui va nous permettre de véritablement mettre en exergue les forces de l'audio digital. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe sur le funnel, globalement, c'est que l'audio digital, c'est véritablement un levier pour la marque. Comme je vous disais, même sur des secteurs complexes comme finance, banque, assurance ou administration publique, où il peut y avoir des messages complexes à véhiculer, c'est véritablement un média qui va positionner la marque, transmettre les messages de manière claire et donc permettre d'avoir une image, permettre de positionner tout simplement la marque. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la perception de la publicité.
et mon collègue d'Illigo le disait tout à l'heure, sur la perception de la publicité, les forces de l'audio digital sont vraiment à noter. On a plus 6 points versus la moyenne des autres médias. Donc c'est vraiment un média qui est très très apprécié, qui est un des médias même favoris en termes de perception, d'agrément et particulièrement aussi de clarté de la pub. On pourrait croire que parce que on nous enlève un sens entre guillemets, donc en montrant pas d'image, mais en ayant uniquement le son, ça pourrait amenuiser la perception et la compréhension de la publicité, mais c'est pas le cas. On a vraiment des publicités qui sont appréciées, qui sont claires et qui permettent donc particulièrement de mettre en avant la marque. Donc on voit qu'on a plus 8 points versus la moyenne des autres médias. Là, c'est vraiment l'audio digital, le meilleur média pour le positionnement de marque, et il permet également de travailler la préférence. Donc pareil, au-dessus de la moyenne des autres médias sur cet indicateur. Voilà, il permet vraiment la proximité de manière plus forte que la moyenne des autres médias. Et alors, ce qu'on peut voir également en ce qui concerne le funnel, c'est que c'est un média qui est vraiment très bien positionné sur le milieu de funnel. On va voir aussi qu'il y a une complémentarité avec tous les autres médias. Et ce qu'on voit, nous, sur le funnel, c'est que l'audio digital, il s'articule très bien avec, par exemple, sur une phase de notoriété, la CTV qui va être un média premium, avec les réseaux sociaux sur plutôt le bas de funnel. Ça s'articule très bien, mais ce qu'on voit, c'est que sur les évolutions, l'audio digital va vraiment s'installer tout au long du funnel, puisqu'il pousse de plus en plus à l'achat. Et lorsqu'on regarde les évolutions des chiffres entre 2023 et 2025, on observe une très forte hausse sur l'indicateur d'intérêt, donc de précision du ciblage. Et puisque je vous le disais au début, c'est fortement corrélé avec la considération d'achat, où là, on observe une augmentation qui est démultipliée également depuis 2023. Donc, on a un contenu qui est de plus en plus pertinent pour les auditeurs, qui permet très bien de positionner la marque, de la mettre en avant de manière claire. Donc, ça augmente depuis ces dernières années considérablement les performances sur la considération d'achat. Donc, pousser à l'achat, tout simplement. Voilà, donc pour moi. Merci, on peut l'applaudir. Et j'imagine que c'est une étude qu'on pourra également retrouver sur le site d'Alliance Digitale dans les prochaines minutes. Donc ceux qui n'ont peut-être pas bien lu les slides, n'hésitez pas à les télécharger sur le site. On va passer en configuration table ronde. Alors excusez-moi, je déplace en temps réel les petites caméras et on va inviter nos différents speakers. Cécile Bertrand, directrice de la mesure audio chez Médiamétrie, sous vos applaudissements, à nous rejoindre sur scène, à une extrémité ou à l'autre. Marie Renoir Couteau, présidente de Lagardère Publicité News et porte-parole de la commission Régie et Alliance de la radio, aux côtés de Cécile Bertrand, peut-être juste à côté. Patrick Calmels, directeur commercial de Spotify France. Bonjour Patrick, qu'on va installer à côté de Marie Renoir. Et Faiza Rabat, Head of Marketing Science d'Omnicom Media Group, qui a la chance d'avoir un fauteuil. Bonjour à tous les quatre. On va commencer par un petit tour de présentation. Cécile Bertrand, directrice de la mesure audio de Médiamétrie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, en quelques chiffres, ce que pèse Médiamétrie dans ce marché de la mesure ? Effectivement, bonjour à tous. Merci de nous recevoir ici. Alors chez Médiamétrie, je crois que je ne vais pas rappeler ce que fait Médiamétrie. Je pense que tout le monde est bien au fait. Et évidemment, comme la télévision, comme la vidéo, comme le digital, on travaille activement avec nos clients et nos partenaires à construire la mesure audio, la mesure radio. Et ça, voilà, c'est une expertise de décennies avec des mesures qui ne cessent d'évoluer, qui évoluent chaque jour avec le marché.
Peut-être un chiffre quand même, combien de médias sont suivis par Médiamétrie en France? De médias Quels tout qu'ils soient, confondus. On parle en Alors, centaines, hein, j'imagine. oui, exactement. On parle de centaines de médias et aujourd'hui, on travaille vraiment activement, sans relâche. On ne s'ennuie pas. Très bien. Alors à votre droite, Marie Renoir-Couteau, présidente de Lagardère Publicité News et porte-parole de la commission régie de l'Alliance de la radio. C'est quoi l'Alliance de la radio? Alors, l'Alliance de la radio, c'est l'interprofession des radios privées qui regroupe les indépendants, les radios du groupe M6, les radios du groupe Énergie. C'est là où il ne faut pas que j'en oublie parce que sinon c'est le drame. RMC, Radio Classique, Skyrock, les radios de Lagardère, donc Europe 1, Europe 2 FM. Que vous connaissez bien. Voilà, que je connais bien. Et donc, donc en gros, pour simplifier, il manque Radio France. Exactement. Voilà, okay. Voilà. Donc c'est vraiment l'interprofession des radios privées qui défendent l'intérêt des radios privées, avec les éditeurs qui travaillent entre eux à la visibilité du média, modernité du média, puis tous les enjeux qu'on a avec les pouvoirs publics, et puis la commission pub que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, qui défend les intérêts du média côté publicité. Et en quelques chiffres, cette alliance de la radio, c'est combien d'auditeurs potentiellement? Alors, en fait, les radios privées, elles touchent 80% des Français chaque semaine. C'est à peu près cet impact-là. Donc, ça reste massif. Et les radios privées en chiffre d'affaires net publicitaire, on est autour de 680 millions, publicité nationale et locale inclus. Hors publicité digitale. Bon, bah c'est déjà très bien comme chiffre. Voilà. Merci en tout cas, on voit la puissance de ce média. À votre droite, Patrick Calmels, directeur commercial de Spotify France. Alors Spotify, un géant d'origine suédoise, hein, je crois, du streaming et qui est également un géant des médias désormais. Absolument, donc on est une entreprise suédoise. Cette année, on a 20 ans. On rentre dans notre 20e décennie. Merci beaucoup. Et au fil de ces 20 années, on a vraiment étoffé notre catalogue et surtout notre offre. Donc, on est né dans l'audio digital et maintenant, on est une plateforme de streaming digital beaucoup plus large. Si on regarde notre catalogue, on a 100 millions de titres musicaux qui sont disponibles, mais également 7 millions de podcasts, dont de plus en plus sont des podcasts vidéo, et également plus de 350 000 audiobooks. Donc voilà, le catalogue s'enrichit avec des rentrées littéraires, des sorties d'albums et également l'arrivée de nouveaux créateurs sur la plateforme. On est leader. Quelques chiffres dans le monde, c'est plus de 700 millions? C'est ça. Alors, dans le monde, précisément, c'est 713 millions. Très dynamique en termes d'audience. On est encore à plus 11%. Et on a deux typologies d'audience. On a les utilisateurs qui nous utilisent avec un abonnement payant. Et on a les utilisateurs qui nous utilisent avec un abonnement financé par la publicité. Et là, c'est 446 millions d'utilisateurs. Et c'est ceux qui sont intéressants pour nos annonceurs. Et c'est le pourquoi de votre présence, parce qu'on est effectivement là pour parler publicité. Exactement. Et à votre droite, Faiza Rabat, Head of Marketing Science d'Omnicom Media Group France, une des grandes agences évidemment de la place. Hein. Oui, bah oui. Et vous êtes une experte de l'audio depuis quelques années également. Oui, absolument. Donc moi déjà, je suis ravie de rejoindre le groupe de travail aux côtés de Virginie pour travailler sur ce sujet ô combien important, parce qu'il n'y a pas que la vidéo dans la vie. Donc l'audio est en pleine ascension et c'est super de voir cette progression. Nous, chez Omnicom Media, en fait, on a sur l'année 2025 entamé un plan autour de l'audio pour l'analyser sous toutes les coutures. Donc on a eu la chance de réaliser en lien avec Spotify notamment une étude sur le contrat d'écoute et la façon dont le contrat d'écoute audio évolue dans un contexte de convergence audio, d'une chose. Deuxième point, ce sont toutes les mesures d'efficacité qu'on a vues en première partie, mais qu'on a également réalisées en interne dans une optique aussi total audio et de comprendre l'apport de l'audio digital dans le total audio. Et évidemment, le suivi des mesures d'audience en lien avec Médiamétrie, où on a par exemple testé en mode vraiment test and learn d'art audio notamment, sur lesquels on a testé sur un certain nombre de nos clients pour se faire un peu un état des lieux de la mesure de l'audio digital. Et juste pour avoir un chiffre clé en tête, aujourd'hui, l'audio digital sur le marché français, c'est 20% des investissements du total audio. Donc, c'est un marché qui pèse environ, alors c'est l'année pleine 2024, 125 millions d'euros. Donc, avec encore beaucoup de marge de progression.
Alors, vous anticipez ma question, effectivement, mais bon, merci en tout cas à tous les quatre pour ce premier tour de présentation. Moi, je voulais effectivement, avant de rentrer dans le détail, dans la mesure, partager quelques chiffres sur le marché de l'audio digital. Si j'ai bien compris, c'est désormais majoritaire dans les audiences, je crois que c'est 59% d'après la dernière étude Global Audio, mais c'est encore minoritaire dans les investissements. Alors, Cécile, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce paradoxe apparent ? Oui, effectivement, je vais rebondir sur ce chiffre. Ce serait dommage pour Médiamétrie de ne pas en donner un. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle de consommation d'audio, donc de temps passé à écouter de l'audio, le temps passé à écouter une offre digitale, c'est majoritaire. C'est 59%, donc quasiment 60%. Et dans ces 59%, on met quoi ? Alors justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on met beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. L'audio, c'est très riche. Donc on parle de radio, on parle de radio en direct, évidemment. On parle de podcast, qui est une offre très importante aujourd'hui, de streaming musical, évidemment. On parle aussi de livres audio. On parle aussi de musique personnelle, de vinyle, des CD, ça existe encore. Voilà, donc on parle de beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là, ce quasiment 60%, il a évolué très très vite, puisque en 2022, on n'avait même pas 50% de la consommation qui était dédiée à du digital. Donc ça va très vite, très vite justement au regard d'un média historique. Et donc ça, forcément, ça amène des réflexions, ça amène des bouleversements, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais ce qui est très important, c'est de bien remettre les choses dans le bon contexte, parce que dans l'audio digital, dans l'audio de manière générale, il y a aussi des offres payantes. Et aujourd'hui, quand on parle d'investissement publicitaire, voilà, on va parler d'audio pubable. Et aujourd'hui, dans l'audio pubable, la radio en direct, elle est très puissante, parce que c'est plus de 70% de la consommation. Et donc, la radio en direct, elle ne doit pas être opposée au digital, puisque la radio en direct, elle est également digitale. Et c'est ça qui est important. Marie, j'imagine que vous allez dans le même sens. La radio est un média qui est encore effectivement très puissant sur les leviers historiques, la FM, mais c'est également déjà le leader sur l'audio digital. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les usages des gens dans la vraie vie et puis l'usage qu'on en fait d'un point de vue publicitaire, d'un point de vue revenu. Donc, très naturellement, vu qu'on est totalement addicts tous à notre téléphone et qu'on peut écouter nos radios ou nos streaming, nos plateformes de streaming via notre téléphone, c'est en très forte augmentation. On observe quand même, et c'est d'ailleurs rigolo, beaucoup de disparités entre les différentes stations. Nous, on commercialise Europe 1, on commercialise Nova. Europe 1, c'est 27% de l'écoute d'Europe qui se fait via le digital. Nova, c'est 60%. Parce que l'audience est peut-être plus jeune ? Très urbaine, très connectée, etc. Donc, il y a des vraies différences. Et pour revenir sur ce marché de la publicité, il ne faut pas oublier que dans la façon d'écouter l'audio, l'auditeur est exposé à la publicité radio. FM. FM, ouais. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas les opposer. Il ne faut pas les opposer. Et très souvent, le marché de l'audio digital qui se développe en radio est le prolongement des campagnes radio, avec une insertion un peu différente qui est souvent en pré-roll, etc. Donc, c'est très complémentaire. Et en matière de prolongement, il y a aussi ce format podcast qui est une nouveauté. Et une fois de plus, les radios dominent. Exactement. Avec alors, le podcast, pareil, il y a toujours ce sujet de vocabulaire et de terminologie. Le podcast ou le replay, c'est-à-dire j'ai mon émission préférée et puis je l'écoute en différé. Et puis j'ai le podcast natif qu'on va développer pour un événement. Voilà, la signature des accords d'Évian. Il y a le podcast issu de nos catalogues d'archives, puisque toutes les marques radio ont une profondeur de catalogue absolument gigantesque. Et ce marché-là, ce qui est aussi très intéressant, le média radio étant un média globalement peut-être un petit peu vieillissant côté FM, est totalement renouvelé via ces nouveaux usages où on retrouve cette approche très personnelle de sa consommation média, où je me fais ma radio à ma demande en fonction de mes centres d'intérêt et de mes moments d'écoute privilégiés. Patrick, on parlait des podcasts. Alors certains sont distribués sur les plateformes natives des radios, mais on en retrouve aussi beaucoup sur Spotify. Donc vous accompagnez aussi les radios. On ne vous oppose pas à ces médias. Totalement. Et nous, dans le cadre de l'Alliance Digitale, on participe aussi à l'observation beaucoup de
de la croissance des investissements médias sur l'audio digital. Je ne sais pas si on vous entend dans le micro, c'est peut-être éteint. Alors, prendre celui-ci, pardon, voilà, c'est mieux comme ça. Oui, donc nous aussi, on a un regard extrêmement positif sur le potentiel de l'audio digital. On voit année après année, c'est des croissances à plus de 20% qui continuent de se maintenir. Et surtout, les usages sont encore très décorrélés des investissements médias. Quand on regarde, de notre côté, Spotify, on a à peu près, dans la galaxie digitale, 4% du temps d'usage. Et dans les investissements, on est souvent autour de 0,4%. Donc l'opportunité. Un ratio de 1 à 10 ? Voilà. Alors que d'un autre côté, les annonceurs sont confrontés à des médias qui parfois sont sursaturés. Donc il y a une opportunité incroyable. Donc on est extrêmement optimiste par rapport à ce marché de l'audio digital. Et on le voit aussi, on l'accompagne, mais on le voit beaucoup se diversifier en termes d'inventaire, parce qu'on parle beaucoup d'audio, mais sur nos différentes plateformes, maintenant on accueille une offre de plus en plus vidéo et des inventaires display qui sont en plein essor. On va en reparler un peu plus tard. Ça, c'est aussi des signes de positivité pour notre industrie. Faiza, alors on pointe ce décalage entre les usages et les investissements. C'est lié à une frilosité des agences, des marques, ou c'est... Non, pas du tout. Ça évolue dans le bon sens. Bien au contraire, les mentalités évoluent dans le bon sens. On l'a vu en termes d'investissement, je vous disais le 20% du total audio, c'est x2 déjà en 3 ans, hein, même si le marché reste petit, mais il évolue positivement. Et l'explication à ce stade de ce décalage entre, en effet, les audiences importantes et la publicité plus faible peut s'expliquer via plusieurs facteurs. Tout d'abord, les inventaires disponibles. Donc, en effet, tu le soulignais, on ne parle pas des mêmes inventaires entre la radio broadcast et l'audio digital. Le ratio, en effet, temps de publicité sur le temps d'antenne totale est plus faible en audio digital, ce qui laisse entrevoir beaucoup d'opportunités. La performance / puissance également, puisque nous, forcément, le reach est un indicateur essentiel. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Donc, on va revenir sur ces KPI dans un instant, mais vous êtes optimiste, il y aura un rattrapage dans les prochaines années. Oui. Et très lié aussi à la question de la mesure, puisque c'est le thème de notre table ronde, puisque aujourd'hui, on avance très bien sur la vidéo. Sur l'audio, à un moment donné, il va falloir qu'on mette autour de la table également on est en table les ronde. radios, le broadcaster et les plateformes. On va trouver les solutions. Voilà. Alors justement, ça tombe bien. Cécile de Médiamétrie, peut-être une question un peu méthodologique. Comment est-ce qu'on mesure cette audience de l'audio digital ? C'est quoi exactement la définition d'une écoute ? Est-ce que c'est la même en radio ou en podcast, par exemple ? Alors, en audio, comme ailleurs, en fait, il y a des indicateurs clés pour le marché qui sont l'opportunité, la possibilité de mesurer sur une campagne le nombre de personnes qu'on a touchées et la fréquence. Ça, c'est vraiment la clé. Et on travaille toujours autour de ça chez Médiamétrie parce que, après, évidemment, il y a des questions d'autres types d'indicateurs, de durée, de complétion, etc. On a parlé de brand lift, tout ça c'est très important, mais il y a une base, celle du contact et de la fréquence. Donc on travaille toujours autour de ça. Et chez Médiamétrie, on a quand même une mesure radio extrêmement riche aujourd'hui. Déjà, on a 2 dispositifs, on va dire, qui sont le cœur de notre mesure, avec un dispositif qu'on appelle IR, qui permet, grâce à 100 000 interviews par an, d'interroger la population française sur la consommation de la radio, qu'elle soit en live ou qu'elle soit en replay. Donc c'est quand même aujourd'hui une belle mesure. Et pourquoi on le fait comme ça ? Parce que la radio, elle est riche aussi de toutes ces antennes locales. Et donc c'est très important de ne pas écarter cette spécificité-là de la radio. Et ensuite, on a un second dispositif aujourd'hui qui nous permet, grâce à un panel qui est équipé d'une montre qui va capter l'écoute de la radio, d'aller plus dans le détail des comportements et de pouvoir capter tous les types d'écoute. Donc quand on écoute la radio effectivement dans sa voiture, sur la bande FM ou le DAB+, mais aussi sur Spotify, quand on écoute un podcast, etc.
Et on Vous travaille... reconnaissez le flux et donc vous le comptabilisez comme tel. Et on travaille aujourd'hui très activement avec les éditeurs, c'est un gros travail technique, pour justement avoir la capacité de mesurer l'entièreté de l'écoute radio, même quand on écoute des contenus originaux. Donc on parlait de podcasts natifs tout à l'heure, mais également des radios thématiques qu'on va trouver exclusivement sur Internet. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mesurer l'entièreté de la marque radio, on l'a vu tout à l'heure, qui aujourd'hui est énormément aussi consommée en digital. Et l'idée là aussi, c'est de pouvoir à un moment capter la différence entre les personnes qui vont écouter sur la bande FM ou DAB+, et les personnes qui vont écouter en digital. Et donc de se dire, ma campagne en digital, elle m'apporte tant de contacts en plus, tant de fréquences en plus, un incrément. Et donc ça, on est déjà très avancé justement avec les éditeurs, et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec tout le marché à partager ces résultats-là, à aller plus loin encore dans cette mesure-là. Marie, j'imagine que c'est un sujet très important effectivement pour vous de comptabiliser à la fois ces audiences traditionnelles et ces nouvelles audiences digitales, mais c'est pas exactement les mêmes façons de mesurer. Hein. En fait, c'est pas les mêmes outils. Donc, la mesure de l'audio digital, c'est via nos ad serveurs, et on est en capacité de donner à nos clients des notions de couverture, de répétition, de complétion. En revanche, aujourd'hui, on a deux mesures qui roulent l'une à côté de l'autre. Alors, moi, je travaille pour la radio depuis très longtemps. Je suis très confiante parce qu'en fait, on a beaucoup bougé. On travaille très bien avec Médiamétrie, l'ensemble de l'Alliance, et même élargi à Radio France, qui est dans les discussions avec Médiamétrie très actif. Mais on a beaucoup travaillé collectivement à la modernisation de notre mesure d'audience. Et on a encore quelques étapes clés à franchir. Mais aujourd'hui, il y a un consensus côté de l'Alliance, en tout cas, pour intégrer à moyen terme la mesure des plateformes sur la partie gratuite, pour que justement on puisse être jaugé à l'aune de la vraie réalité des audiences, de la vraie distribution des audiences, tout comme a pu le faire la télé. Et c'est plutôt vos outils traditionnels qui vont s'imposer ou les outils digitales qui vont s'imposer à terme, ou une troisième voie entre les deux? Alors, n'étant pas Madame Irma, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. En fait, c'est le célèbre combat du GRP et du coup pour 1000. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, et tout ce qui se passe en ce moment dans les mesures, les évolutions le montrent, il n'y a pas une façon de mesurer. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et notre travail, justement, en tant qu'acteur neutre, c'est de pouvoir construire une monnaie qui soit unique et transparente, mais ça ne veut pas dire un KPI unique, et ça ne veut surtout pas dire une méthodologie unique. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on travaille, et on le fait avec le marché, c'est d'intégrer d'autres types de données qui ne sont pas seulement des données panel. Alors, on va donner la parole à Patrick et puis ensuite à Faiza sur ces questions. Patrick, entre GRP et CPM, vous êtes plutôt dans le camp du CPM. Oui, mais alors comme on évolue dans un terrain de jeu qui est vraiment global en termes médias, il y a une exigence et une attente de nos annonceurs d'être capables de voir qu'est-ce qu'on va apporter par rapport à un plan média traditionnel. Et ça, c'est des discussions qu'on a eues énormément l'année dernière, qui continuent très fortement. Qu'est-ce que ça apporte d'intégrer Spotify à un plan média? Et c'est plus convaincant quand on arrive à le mesurer avec un tiers. Donc on a eu deux très belles études qu'on a menées cette année, une avec Coca et une autre avec Danone, où vraiment l'objectif pour ces deux groupes, c'était de comprendre qu'est-ce que ça apporte d'intégrer Spotify sur un plan média. Donc on a eu la chance aussi de pouvoir tester deux volets de l'audio digital, une campagne 100% audio pour Danone, pour la marque iPro, qui tournait autour de ses utilisateurs donc sportifs. Et on a pu mesurer en fait qu'on rapportait 5 points incrémental, de reach incrémental sur une cible digitale qui n'était pas exposée via le dispositif classique de Danone. Donc ça, c'était très intéressant pour nous d'être pouvoir isoler. Et de la même façon, pour Coca, on a apporté un incrémental reach de plus 50% par rapport aux acteurs vidéo sur une marque qui est aussi puissante en digital vidéo. C'était très intéressant pour nous. Et c'est des messages qu'on porte aussi. Donc on les a portés avec ces annonceurs au sein du Média Stratégie. C'est important que ce soit identifié et connu auprès des annonceurs que l'audio digital peut apporter un reach face à des utilisateurs qui sont très saturés de messages publicitaires sur notre média.
Alors Faiza, donc on peut être optimiste, même si les méthodologies sont encore un petit peu différentes, on peut avoir des réponses et puis des chiffres significatifs. Oui, moi j'aimerais juste revenir au point de Cécile, et tu as tout à fait raison, on est en train de le voir sur la vidéo, en fait on réunit le meilleur des deux mondes, et je pense qu'on apprend beaucoup sur la vidéo et on pourra transposer la même logique à terme sur l'audio. Ce qui est important, c'est pas tant la monnaie CPM ou coût GRP, c'est la couverture. Enfin, moi, j'insiste beaucoup sur cet indicateur-là et l'incrément de couverture de l'audio digital sur un plan total audio et l'incrément du total audio sur un plan plurimédia. C'est la façon dont on regarde les choses, nous, côté agence. Donc ça, déjà, c'est très important de redescendre cette cascade-là. Et donc, on l'a vu en termes de mesure d'efficacité, on est plus en avance que la mesure d'audience pour évaluer le total audio et notamment l'incrément de l'audio digital. Et on a plein d'outils, on l'a vu, les post-tests, mais aussi la modélisation qui peut être aujourd'hui de plus en plus utilisée pour pouvoir évaluer cet incrément de l'audio digital. On peut en parler justement parce que on a eu 2 belles études effectivement qui montraient l'impact positif de l'audio pour les annonceurs. Alors Cécile, c'est peut-être moins les métiers de médiamétrie, mais évidemment l'audience, la couverture, comme on l'a évoqué, ça reste la première demande de beaucoup d'annonceurs. Sur les questions de brand lift, etc., vous êtes peut-être moins légitime. Alors effectivement, c'est important dans un marché. Il y a des sociétés qui font très bien. Donc on a vu Epidemix, on a vu Eligo. Toujours est-il que cette mesure du contact, de la fréquence, est essentielle et sera toujours clé vis-à-vis de ça. Et toutes ces études de brand lift, justement d'intention d'achat et de reconnaissance sont essentielles pour les annonceurs. Ils ont l'habitude de travailler avec ça. Et ça continuera toujours. Marie, donc sur les études qu'on a pu voir ce matin, donc ça montre évidemment que l'audio est très puissant en matière de branding, comme on dit. C'est sur quel KPI ils vous attendent, les annonceurs essentiellement de branding, un petit peu de performance? Le sentiment que j'ai, c'est que aujourd'hui, les annonceurs nous attendent sur les KPI, alors évidemment techniques, complétion, couverture, ce que je disais tout à l'heure, mais après sur les KPI qui sont typiques de la radio, c'est-à-dire le drive to web, dont on sait que l'audio en général marche très bien. On est sur des incréments de connexion entre plus 40 et plus 80%. On est attendu sur notre capacité à générer du trafic. Donc, il y a certains, en point de vente. En point de vente. Donc, il y a certains acteurs qui embarquent donc le drive to store, comme on dit à Alliance Digitale. Et on sait que la radio, notamment les radios locales, sont plébiscitées. Exactement, par les marques. Et l'audio rajoute cette brique. Et on fait un petit coucou à Lidl. Par exemple. Et puis, après, on a été très challengé sur le sujet de l'attention. Donc là aussi, on s'est mobilisé. Et ça rejoint les études qui nous ont été présentées, où on revoit la responsabilité de la création. Et évidemment clé. Un mot quand même sur l'attention, la complétion. Ouais. Les KPI sont très 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 bons pour l'audio. Très bon, oui. Mais en fait, moi, je suis pas du tout surprise. En fait, c'est une démarche à la fois individuelle et très active. Elle n'est pas passive, elle est active. Et un contexte d'écoute qui est très qualitatif, très intimiste, que ce soit pour une expérience musicale ou une expérience de contenu plus parlé. En fait, on parlait tout à l'heure d'un levier qui manquait, c'était celui du visuel, mais ma conviction profonde, c'est que le simple audio est en fait tellement puissant en termes d'imaginaire et d'imagination que c'est éminemment puissant et que ça valide la qualité d'attention. Moi, je pense qu'un de nos défis, c'est d'élargir notre portefeuille de clients. Je vous entends parler, les expériences que vous menez, c'est des clients qui sont beaucoup moins massifs sur la radio. On a beaucoup la distribution, l'automobile, les banques assurances, etc. Et on a un enjeu d'évangélisation, peut-être ensemble, à aller sur des marchés un peu différents, avec une catégorie de communication qui est très peu jouée en audio, c'est le branding, au sens noble du terme, c'est-à-dire la pédagogie, la valeur des marques, etc. La préférence de marque, ce qu'on a vu en première partie. C'est un média formidable. En termes de mémorisation, ça fait un super job. Et on voit notamment toutes les campagnes dites non commerciales
les campagnes du gouvernement sur les changements de comportement, le média radio, l'audio en général, puisqu'en fait c'est pareil, est éminemment puissant et efficace dans cette dynamique-là. Patrick, j'imagine que vous êtes d'accord, hein, l'audio digital, c'est au service aussi bien du branding que de KPI un peu plus perf. Oui, absolument, et je rejoins vraiment ce que dit Marie sur la beauté de ce média, puisqu'on est sur un média qui est consommé de façon extrêmement qualitative avec des écouteurs. Ça a changé la donne, hein, effectivement, tous ces écouteurs Bluetooth depuis 10 ans. Oui, absolument, la qualité de son, qu'on soit en voiture, qu'on soit face à des enceintes connectées, est excellente, et on est dans un environnement où, contrairement à ce qu'on vit sur notre usage des réseaux sociaux ou d'autres médias où on choisit, c'est exactement ce que vous disiez, et on vit des émotions profondes et donc on a ce transfert d'émotions vers ce qu'on peut proposer en termes d'efficacité publicitaire. On n'est pas dans un moment subi, on est vraiment dans un moment choisi. Les annonceurs ont des grosses exigences en termes de branding et tout au long du funnel. On a pu le mesurer avec certains annonceurs qui sont moins des annonceurs historiques radio. Donc Ubisoft, par exemple, l'année dernière, a lancé une grande campagne pour le lancement de son jeu Assassin's Creed. Ils avaient des grosses attentes en termes d'intention d'achat. Et on a pu, via une mesure tierce avec Nielsen, leur montrer qu'on est capable aussi de lifter l'intention d'achat. Et sur un acteur comme Danone, on s'est associé avec Circana cette fois-ci pour aller mesurer l'impact en vente réelle générée par une campagne. Et l'audio digital Spotify était 3 fois supérieur à ce qu'ils observent habituellement. Donc il y a une forte efficacité parce qu'on est un média qui génère beaucoup d'attention. On parlait d'attention tout à l'heure. Par rapport aux réseaux sociaux, Spotify, c'est 2 fois plus d'attention. Ça a été mesuré par Adélaïde parce que le confort d'écoute et le moment dans lequel on est dans cette phase d'écoute active, c'est des moments qui sont précieux pour nous, mais aussi pour les annonceurs. Faiza, j'imagine que vous êtes d'accord, hein, l'audio digital, un média à la fois du branding, mais aussi au service de la performance des marques. Oui, absolument. Et d'ailleurs, un des cas avec lequel on a participé à l'étude de Jérôme, on l'a également mesuré dans l'univers total audio. Donc, pour mesurer vraiment l'incrément de l'audio digital sur le total audio. Et là, on a pu voir à quel moment la radio broadcast, qui était très, très bonne dans le haut de funnel, donc notoriété, etc., et l'audio digital qui a redonné un boost sur tous les indicateurs d'intention. Donc là, très intéressant déjà de constater cette complémentarité dans les indicateurs. Vous pouvez créer des plans médias où vous allez jouer la complémentarité. Absolument. C'est vraiment le but, à la fois complémentarité quantitative de performance de couverture, sur la base de la couverture, mais aussi sur leur objectif et l'outcome. Et accompagner la maturité du client. Absolument. Okay. Et autre indicateur, et je rejoins mes camarades, le sujet de l'attention. Aujourd'hui, sur l'audio, qui est un vrai sujet, puisque à l'ère de l'eye tracking que l'on voit se développer partout, comment on suit les oreilles. Voilà, comment on suit les oreilles. C'est un vrai sujet passionnant au niveau des études. Alors, en tout cas, nous, côté Omnicom Média, on travaille plutôt sur l'indicateur d'après la mémorisation et on est en train d'appréhender toute la granularité des leviers, qu'ils soient vidéo, mais aussi audio, pour pouvoir intégrer aussi ces dimensions au moment du média planning. Et un mot, Marie évoquait la légitimité du média radio auprès des annonceurs, notamment dans le retail, pour générer des visites en supermarché, par exemple. On retrouve ces qualités-là pour l'audio digital. Ça va être un média de référence pour les grands annonceurs de retail. Oui, absolument. Et c'est là où il faut qu'on trouve le juste niveau sur, moi j'aime bien cette idée de branding sonore. Il y a un vrai terrain de jeu qui commence à se développer. Et je pense qu'on est au tout début sur la façon aussi de, aussi bien, alors garder la consistance, hein, c'est important de garder cette consistance créative entre le offline et le online, mais en racontant une histoire différente sur l'audio digital. Et on l'a vu dans notre étude sur le contrat d'écoute audio. En audio digital, les audiences vont privilégier des formats les moins intrusifs possibles, très intégrés aussi au contenu des plateformes. Par exemple, la publicité portée par l'animateur d'un podcast, le pré-roll sera mieux valorisé qu'un mid-roll ou du sponsoring.
D'accord, donc beaucoup de formats. On a vu des belles campagnes aussi avec de l'ASMR, là, avec vraiment les qualités audio qui avaient été mises en avant et qui sont très très innovantes. Donc vous êtes optimiste. On va parler un petit peu aussi du futur. On a vu pas mal de complémentarité ces derniers temps entre l'audio et la vidéo. Il y a également l'intelligence artificielle qui est en train un peu de redéfinir les cartes avec qui facilite la création de contenu. Cécile, comment vous voyez les évolutions dans les prochaines années? Et est-ce que cette rupture technologique de l'IA pourrait brouiller un petit peu les cartes? Alors, on vit effectivement une période assez incroyable où beaucoup de choses se passent et comme tout changement, ça demande évidemment bien de se serrer les coudes pour arriver à débroussailler tout ça en termes de créativité, en termes de mesures, etc. Et en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, aujourd'hui, le secteur de l'audio, on parle beaucoup, évidemment, de vidéo. Donc, on en parle, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est intéressant parce que c'est un vrai sujet, ça s'intensifie. Mais la vidéo dans l'audio, elle a toujours existé, avec la radio filmée, avec justement des podcasts filmés depuis très longtemps déjà. Et ça s'intensifie. Et bon, ça ne vous aura pas échappé, on en a parlé depuis le début. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que toute cette période de transformation de la mesure, elle nous permet de penser dès l'origine à ce qui nous attend, c'est-à-dire cette nécessité d'aller vers des mesures, des KPI qui sont communs, même si chaque média doit garder sa spécificité, puisqu'on en a parlé, la radio, l'audio, elle tient aussi sa force de sa spécificité, du fait qu'elle soit locale, du fait qu'elle soit dans notre poche partout, qu'on puisse l'écouter à tout moment. C'est vraiment sa force et il faut garder une mesure pertinente. Et il y a autre chose aussi, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, elle bouleverse complètement la façon et l'approche qu'on a du marketing. Et demain, justement, on va beaucoup se servir des outils d'IA pour aller s'aider sur des campagnes de marketing et on a besoin d'éléments qui soient simples, transparents pour pouvoir accompagner les annonceurs, parce qu'on est tous là pour parler de ça aussi, pour accompagner les annonceurs vers justement cette utilisation et ce marketing boosté par l'IA. Marie, cette convergence entre l'audio et la vidéo, c'est pas le futur, c'est déjà le présent dans le monde de la radio et notamment dans votre groupe. Oui, exactement. Nous, on en est même à se demander si on va pas puber en audio des vidéos. Donc, vous dire que c'est un peu le monde à l'envers. Après, le sujet de l'IA, il est gigantesque. En tout cas, sur la convergence audio-vidéo, un mot, de plus en plus de radios aujourd'hui ont leur pendant télé. Il y a une vraie convergence. Oui, alors c'est en cours. Oui, bien sûr. En fait, alors je suis un peu moins experte pour les groupes autres qui composent l'Alliance, mais en tout cas, je sais que dans notre groupe, le groupe Lagardère, la radio filmée, ça fait 20 ans. Donc le support vidéo, il est considéré depuis un grand nombre d'années. Avec la possibilité... Avec un gros succès de ces formats-là ? Pas spécialement. Enfin, l'expérience maison, le succès, il est vraiment du côté de l'audio et de la force de la proposition audio. Et alors, je ne sais pas quelle est cette tendance de vouloir coller de la vidéo absolument partout, mais même d'un point de vue usage, cet audio qui vous permet de faire plein d'autres trucs en même temps et qui vous abrutit un petit peu moins. Enfin, je serais assez tentée d'un point de vue, ça n'engage que moi, voilà, mais de défendre cette pratique de l'audio. Audio only, pas forcément avec la vidéo. Audio only. Après, vous avez envie de regarder la trombine de la personne qui vous parle, c'est un petit plus, c'est très sympathique. Mais je pense que si jamais on devait tomber dans le travers d'avoir la pression télé sur des formats audio, on s'en sortirait pas. Puis même, c'est pas la logique, économiquement, ça tient pas. Enfin, alors, sur le flux, donc peut-être pas. Sur les pubs, l'IA, elle change aussi pas mal l'équation. Elle permet de générer des avatars, de faire de la synthèse vocale. Là, ça on peut vraiment s'amuser un peu dans tous les sens. J'avais la conversation hier où on se dit, dès lors qu'un sponsor est embarqué par tel animateur, si on veut le personnaliser dans une optique de géolocalisation, on fait un deal avec lui en disant, on va enregistrer ta voix. Et en plus, pour chacune des villes, on va pas te redéranger à chaque fois, mais on va le faire via l'IA. Bon, c'est quand même assez vertigineux.
Et ces possibilités-là, elles sont relativement infinies. C'est très important de les cadrer. Donc une dynamique créative optimisation oui, audio, oui, géolocalisée. Et puis même, je pense que dans le rapport à nos clients, cette espèce de capacité en direct à interagir avec une désintermédiation potentielle sur la création, enfin voilà, une accélération. Et puis encore une fois, par rapport à la problématique commerciale et la commercialisation de l'audio digital, je pense qu'il y a le sujet de la plateformisation. C'est un sujet qui est très structurant et qui devrait nous permettre d'adresser de meilleure manière les small et medium business, voilà, qui sont aujourd'hui très coûteux à adresser pour nous, pour des structures comme les nôtres. Et les outils de demain devraient nous permettre d'être beaucoup plus performants pour valoriser des dispositifs très, très performants. Voilà. Patrick, vous commenciez à évoquer tout à l'heure les travaux de Spotify autour de la vidéo. Il y a une convergence évidemment entre les formats. Oui, donc la vidéo, nous on voit les usages qui en sont faits sur Spotify. Le premier, c'est de pouvoir choisir comment est-ce qu'on regarde sa musique, comment est-ce qu'on est en contact avec sa musique. Donc peut-être avoir la possibilité de regarder le clip en intégralité ou en partie, et ensuite de basculer sur une écoute ou le smartphone dans la poche et on se lance dans une activité. Quand on lance un podcast aussi, avoir peut-être la possibilité pendant les premières secondes ou les premières minutes de voir les invités. Donc voilà, il peut y avoir un usage hybride, vidéo les premières secondes hybride. Et basculer ensuite en audio. C'est très hybride. Et puis pour certains créateurs, de toute façon, ça fait partie de leur ADN. Dans les podcasts les plus écoutés chez nous, il va y avoir des podcasts comme Légende, des podcasts comme Couch de Lena Situation. C'est des podcasts qui sont pensés aussi comme des productions audiovisuelles puissantes. Donc, voilà, il y a de plus en plus de clips aussi sur Spotify. Il y a les clips. Et il y a aussi une fonctionnalité qui permet de découvrir des nouveaux titres en swipant et en passant de format de 6 secondes en format 6 secondes pour aller ajouter des titres à ces playlists. Donc, on accompagne beaucoup ces usages, parce qu'il y a une demande de plus en plus de vidéos sur notre plateforme. Et après, sur l'intelligence artificielle aussi, parce que c'est un gros champ d'innovation pour nous. Donc, l'idée, c'est de la mettre au service, là aussi, de la découverte et de faire en sorte que les playlists soient de plus en plus personnalisées en fonction des goûts des utilisateurs. On peut choisir soit des playlists éditoriales qui sont créées par nos équipes éditoriales, soit des playlists qui répondent en fait à nos soifs de découverte et nos habitudes d'écoute. Alors ça, c'est l'IA pour les users. Voilà. Il y aura aussi de l'IA pour les annonceurs. Totalement. Donc ça, ça arrive bientôt en France. Pour le moment, c'est en test dans plusieurs pays anglophones. Une fonctionnalité qui s'appelle GenAI for Advertising Creation, qui permet de lever le frein. Un des gros freins quand même pour l'audio digital, c'est le manque d'assets. Donc donne la possibilité à un annonceur de créer sur notre plateforme un spot publicitaire audio. Et on est passé pour les utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité, enfin les marques utilisent à 7 minutes pour la création d'un audio spot, donc ça va très vite, ça lève un énorme frein quand même. Concrètement, il va générer du texte et ça va faire une synthèse voilà, audio. On va choisir une voix, une intonation, une musique de background. On va scripter un texte et l'audio va être généré. Et en 7 minutes, on fait sa campagne. Voilà, et on a la possibilité d'ajuster, mais voilà, en 7 minutes. Et ça va permettre d'attirer des PME, des TPE, des long tail des annonceurs. Donc peut-être pas la possibilité de travailler avec des studios aussi facilement que des boîtes plus structurées. Donc voilà, c'est une grosse innovation. Faiza, pas mal de ruptures. Comme le disait Cécile, il faut à la fois faire converger les KPI entre l'audio et la vidéo, tout en gardant les spécificités de chaque média. Oui, alors clairement, les univers vont de plus en plus s'entremêler. On en a parlé. Pour donner un exemple très concret, vous l'avez peut-être entendu début octobre à Spotify qui s'allie à Netflix aux États-Unis. Dans un premier temps, alors peut-être Patrick pourra nous en dire davantage sur l'arrivée de ce partenariat en France. Mais là, c'est un exemple très concret où justement qui pose aussi beaucoup de questions en termes de mesures. Où va-t-on mettre le podcast vidéo ? Est-ce qu'il va entrer dans la mesure vidéo, dans la mesure audio ? Enfin, ça pose quand même plein de questions existentielles. Et comment ils font aux États-Unis, justement ? Ils y sont pas encore. On va suivre de près, mais je ne sais pas. Comnicom est un groupe mondial. Vous allez vite avoir l'information. Oui. Non, mais c'est pas encore lancé. On se parle de 2026. Donc, on sera évidemment très, très curieux de suivre ça de près. Mais en effet, les impacts vont être très importants sur la partie mesure par rapport à l'IA, en effet, qui a tendance à industrialiser beaucoup de process créatifs, etc. Là, encore une fois, attention à rester aussi sur cette ligne sur l'audio digital
autour de ce branding sonore, de ce vecteur d'émotion. Donc, il faut vraiment être accompagné par des professionnels comme des grandes agences. À donner, c'est vraiment d'aller tirer ce fil de cette c'est ce caractère immersif, émotionnel de l'audio digital. Et on l'a vu également dans l'étude qu'on a menée sur les contextes d'écoute, là où la radio broadcast est très fonctionnelle, l'audio digital est beaucoup plus émotionnel et on l'écoute beaucoup plus dans des situations de relaxation, par exemple. Voilà. Et ça impose d'imaginer des créas adaptés à chaque contexte, évidemment. Exactement. Très bien, je vais vous demander à tous les quatre peut-être un petit mot de conclusion. On était là pour parler des enjeux de la mesure de l'audio digital. Cécile, si on devait retenir en un mot-clé un petit peu votre idée. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas opposer la radio en direct et l'audio digital et qu'en fait, il ne doit pas y avoir une bascule des investissements, il doit y avoir davantage d'investissements. Parce que l'audio digital, et je crois qu'on l'a suffisamment démontré, c'est une opportunité incroyable vraiment d'aller vers de l'efficacité et plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment ça, à mon sens, qu'il faut retenir, c'est que là, on a les clés pour que cet investissement continue à grossir dans le temps. Et vous serez aux côtés des agences et des annonceurs Évidemment, pour construire leur plan média. Merci Cécile Bertrand, directrice mesure audio de Médiamétrie. Marie, également un mot de conclusion pour la Gardère Publicité et puis pour la commission Alliance de la radio. Alors, les enjeux sont multiples, bien évidemment. Je pense qu'on a un vrai enjeu sur la mesure, pour être au plus proche du sujet, à vite pouvoir communiquer ensemble sur la force de l'audio digital, parce qu'en fait, c'est stratégique et que je pense que ce sera bénéfique à ce segment de marché-là, qui est un segment magnifique à investir. Peut-être l'enjeu aussi d'être mieux intégré dans les modèles MMM d'efficacité globale. On a un enjeu d'image qui, je pense, est en train vraiment de bouger compte tenu de tout ce qu'on a pu évoquer, ce matin. Et puis peut-être un enjeu mineur, mais qui est quand même important dans la croissance de ce marché-là, c'est la capacité du marché à accepter davantage des mid-rolls, des post-rolls. C'est une publicité premium, très immersive, etc. À un moment, on a besoin d'aussi un peu de volume, et c'est ce qui nous permettra, par ailleurs, de développer de très beaux contenus. Et voilà, comme vous le savez, la radio, son modèle économique, c'est la publicité, donc nos partenaires sont essentiels. Et voilà, toujours en préservant une bonne qualité d'insertion, mais c'est important qu'on aille aussi qu'on accepte ce volume-là, dès lors qu'il est bien produit et qu'il est bien inséré. Merci Marie, on invite toutes les radios évidemment à travailler avec l'Alliance de la radio et pas que la radio. Patrick également, un mot de conclusion pour Spotify. Tous les jours, on voit quand on échange avec les annonceurs qui sont face à un choix de plus en plus grand en termes de typologie d'investissement média qu'ils peuvent faire. Et je crois que notre table ronde résume bien cette opportunité encore incroyable pour eux d'aller chercher des audiences extrêmement réceptives, très concentrées à des moments où elles sont plus enclines à écouter un message de marque qui va porter. Donc on a beaucoup de confiance dans le développement de cette opportunité pour elles, et c'est à nous de prendre la parole et de continuer à expliquer ce champ des possibles. Merci, on invite évidemment tout le monde à prendre un abonnement chez Spotify. Faiza, le mot de conclusion. Oui, alors évidemment sur la mesure, puisque c'est mon lot au quotidien qui est essentiel et conditionnel à mon sens au développement de l'audio digital, puisque dès lors qu'on aura aujourd'hui, on a besoin de preuves, preuves de performance. Donc dès lors qu'on aura cette mesure beaucoup plus consolidée d'audience notamment, je pense que les opportunités, c'est déjà le cas, et nos clients, les annonceurs sont très réceptifs à ce marché de l'audio digital, et on a testé plein de choses l'année dernière avec nos clients. Maintenant, on doit passer la deuxième pour accélérer. Comme on dit dans l'Internet. Exactement, et on accélère maintenant. Même si c'est vrai qu'on a plein de preuves d'efficacité déjà, mais on peut mieux faire. Merci. En tout cas, on va accélérer comme Nicom, accélérer avec Spotify, l'Alliance de la radio, la Gardère et Médiamétrie. Merci à tous les quatre pour votre intervention ce matin. On peut les applaudir.
Eh bien, je crois que nous arrivons au terme de cette matinale Alliance Digitale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur LinkedIn. Vous pourrez retrouver les différents livrables qui vous ont été présentés sur le site Alliance Digitale. Et on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain événement. À bientôt. Au revoir.